Bon, messieurs, on va se retrouver pour des prédictions de Anthony Joshua qui va combattre ce week-end contre Usyk. Alexander Usyk, ex-champion olympique. Ouais. Bah, les deux, en fait, ils ont été... Les deux. La même année, les mêmes jeux, à Londres. Ouais, les Ouais. mêmes jeux à Londres, ouais. Un en lourd et un en super lourd. Donc, ça joue 1 kilo, quoi, la KT. Mais paraît-il que c'est la première fois dans l'histoire de la boxe que 2 champions olympiques de la même Olympiade se rencontrent. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, c'est On terrible. peut chercher, mais c'est ce que j'ai entendu. C'est la première fois que ça arrive. Ah, ça Que serait 2 bien. champions olympiques de la même Olympiade se rencontrent. Et Usyk, tout à l'heure on parlait de Canelo qui voulait Canelo et Clem et Plant Plant, qui voulaient réunir les deux ceintures. Lui, il l'a fait chez les lourds légers. Chez les lourds légers, ouais. Il a fait avec Champion le incontesté. trophée là, le tournoi qu'il y avait eu Au contre Mohamed Ali, là, Ouais. le WBSC. Ouais, donc il avait eu les 4 ceintures. Ouais. Il avait dominé la catégorie. Pourtant, il y avait du monde. Hein. Il y Ouais, avait non, du il y monde. avait du monde. C'est peut-être même pour ça qu'il passe en lourd. Je pense qu'il n'avait plus rien à prouver en Ouais, lourd plus léger. rien à prouver, ouais. Et en plus, la catégorie des lourds, c'est la catégorie reine. C'est là où aussi, entre il y a- guillemets, faut pas il y a le plus cacher. d'oseille. Il y a plus d'argent. Je pense que Il y a pas là, de- il va toucher une sacrée bourse. Hein, Ah oui, le Usyk, hein. Le public, il est plus large. Voilà. Et même les Anglais savent organiser, tu vois. Ouais. Non, mais c'est sûr. Les Américains en poids lourd, ça a toujours été. Pour moi, c'est pas pour rien qu'il est passé en lourd. Et il a des chances quand même. Enfin, en lourd. Là, je sais pas ce combat-là. C'est la vidéo, justement, on doit en parler. Mhm. Et je vais faire un sans transition tout de suite. Je parle au passé, Joshua gagner. Honnêtement. Parce que c'est un lourd, un vrai lourd, qui a toujours été à ce poids-là, qui est champion dans la KT depuis des années. Mais Usyk, franchement, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a été champion olympique. Je pense qu'il est passé en lourd, avec une préparation qui vient de l'espace, quoi. Il vient pas de rien, quoi. C'est un gars qui vient pas faire le faire valoir en lourd. Il Non, vient non, prouver quelque chose comme Holyfield l'avait fait avant, Mhm. comme d'autres boxeurs l'avaient fait avant. Ouais. Donc, mis à part que le combat est en Angleterre, chez Joshua, et c'est Joshua le champion, donc plein de facteurs qui font que tout est donné pour que ce soit lui. J'ai un doute, honnêtement, je pense que Usyk il peut même finir même avant la limite. Ah, carrément. Sinon, il perdra le combat. Si ça finit au point, c'est Joshua. Ah, ouais, c'est Si clair. ça finit au point, c'est Joshua. Si Usyk se fait pas toucher avant, parce que bon, Joshua, il vient pas de, comme je l'ai Ouais, dit, ça cogne. ça cogne. Ça cogne. Le mec, c'est pas le même qu'en amateur. C'est un peu à la Yoka, à Tony Yoka, hein, je le dis. Mhm. En amateur et en pro, c'est 2 bonhommes différents. Exactement. Moi, j'avais flippé sur sa transformation. Je lui donnais vraiment aucune chance d'être un jour champion du monde à la sortie Des jeux. des jeux. Et là, il s'est transformé. Voilà, c'est impressionnant. Bocard, toi, ta prédiction, ton pronostic, Moi, même. pareil, au départ, j'étais plus sur. Je disais que c'était Joshua qui allait le remporter. Mais après, c'est vrai qu'avec du recul, quand tu suis le parcours d'Usyk, etc., Ouais. c'est quelqu'un qui a vraiment. Quand tu le vois, il est vraiment ambitieux. En fait, c'est ses ambitions en fait, qui font qu'il est là aujourd'hui, tu vois. Donc, je pense que ça va. Voilà, il y a des facteurs, il y a beaucoup de facteurs comme quoi Joshua remportera le combat. Voilà, c'est en Angleterre, etc. Mais Usyk, franchement, il est vraiment imprévisible. Tu vois, il est imprévisible. Même quand il a fait son combat contre Chisora, il a dominé haut la main. Après, c'est vrai que certains. Oui, certaines au personnes début, je sais n'aiment pas pourquoi les gens ils se certaines- sont focalisés sur ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a connu le début de combat un peu difficile, mais moi je l'ai vu Non, il a dérouler jusqu'à la fin. En fait, voilà, il a déroulé le combat. On sent que c'est un tacticien, il prépare. Il est malin, il a du vice. Ouais, En il est fait, il a tout intelligent. ce qu'il faut pour vraiment être un champion. Voilà, parce que quand on le regardait en mi-lourd, il déroulait les lourd combats, léger. il était en lourd léger. Voilà, il était puissant, il était technique, stratégiquement, il avait tout. Tu vois. Là, il monte chez les pros, il monte plutôt chez les lourds.
voilà, il y a ses poids aussi à prendre en compte, il y a ses coups, etc. Donc je pense qu'il va faire plus attention, mais il a sa carte à jouer. Donc, Oui, et je pense qu'il a dû prendre aussi en volume, volume. ouais, non, Mais pas tant que ça. Pas hein. tant que ça, Pas tant que ça, je pense on va le voir à une centaine de kilos, voire peut-être moins. hein. Je pense qu'il a voulu garder sa après, vitesse. voilà, aussi. c'est ça. Surtout sa mobilité qui est incroyable. mobilité. Parce que lui, circuler, se déplacer, il peut le faire pendant 12 rounds, c'est incroyable. Pour cette pour sa catégorie de poids, des gens lourds légers, c'est pas tout le monde. Ouais. Se déplacer comme ça, après. Je sais pas si vous vous rappelez, on l'avait déjà vu en fait face à un lourd, c'était contre Joey Joyce, mais tu sais, c'était dans les WB, Oui, les trucs. oui. Ils étaient en lourd léger, non? Non, c'était Non, c'était en lourd. WSB. La WSB, tout à fait. Mais Joe Et, Joyce, il avait vu que du feu. Voilà. Il a rien compris, il a rien compris. donc ouais, et Il on était pas avait prêt pour moi. et on avait un Usyk qui était bon, lui qui était pas encore, qui sortait des amateurs. Donc est-ce qu'il peut rééditer ça face à un Joshua qui est quand même assez. Après, Joshua, il faut prendre en compte aussi l'évolution. Il a fait ses preuves, il est Il y là. a aussi après le combat Ortiz. Non, Ruiz. Après Ruiz, c'est une autre personne encore. Ouais. Après Ruiz, sa faute, c'était avoir accepté la bagarre. Et Ruiz, il est redoutable. Quand tu rentres avec lui, il est redoutable. Ouais, Dans le sûr. contre et tout ça, il est redoutable. Tandis qu'un Usyk, je connais pas trop ça. On a vu qu'il. Je pense qu'il frappe quand même. Il frappe. Hein. On l'a vu contre Tony Bellew, il l'avait mis KO et c'était en Angleterre. Mais je me pose des questions sur son jeu, au jeu de corps à corps. Je pense qu'il a un petit peu de mal. En fait, je pense que Usyk, c'est pas, en le comparant à Ruiz, Ruiz, c'est vraiment sa spécialité, le corps à corps. Sa vitesse d'exécution, comment il va y aller, etc. Sa vitesse de frappe aussi, tout ce qui va avec, c'est sa marque de fabrique. Usyk, on ne sait pas sur quel pied danser avec lui. Si un jour, ça se trouve qu'il va boxer, il sera fort dans le corps à corps, ou un jour, il sera stratégique, etc. En fait, on a l'impression que le gars, il va fonctionner en fonction du boxeur qu'il a en face de lui. Il s'adapte. C'est simple que ça. Il s'adapte, en fait. Mais moi, C'est ce au niveau qui peut me d'adaptation. faire peur, honnêtement, sur Usyk, c'est la puissance de frappe de Joshua. Ouais. J'ai l'impression qu'il a un gabarit au-dessus, quoi. Tu vois, pour c'est l'instant, clair. en tout cas. Je sais Il pas va quand. arriver à quoi? Je pense. Quoique, on a vu des images où, soi-disant, il s'était amaigri. Donc, je pense il va être dans les 100, peut-être un peu moins de 100, dans les 110 kilos. 110 kilos Dans les Ouais. 110 kilos, je pense. Donc, ça va être quand même la puissance de Joshua. Je pense qu'elle va Ça jouer va se valoir. un gros facteur. Après le déplacement c'est ça que moi je suis vraiment indécis sur ce combat parce que je donnerais quand même un léger avantage à Joshua ouais. quand même, mais je peux pas mettre de côté un Usyk qui est d'une technicité incroyable. En fait, D'ailleurs en parlant Il de boxe à la technique, cubaine, j'ai l'impression, Usyk. oui c'est vrai, bah, de toute façon c'est l'école un petit Ouais. russe, tu vois. Juste une question technique sur Usyk. On voit Usyk et ce qu'on nous apprend pas tu sais, dans les écoles de boxe. Un Usyk, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a des coups larges. Un peu comme Lomachenko des fois. Des coups vraiment larges. Ouais, Alors, à l'américaine ou même à l'africaine, je veux ouais. dire. Mais vraiment, Ouais. tu sais, avec... Il a tendu, lui. bah, c'est comme ça qu'il avait mis KO Tony Bellew. Et moi, ça m'a toujours un peu impressionné parce qu'on dit toujours tu sais, qu'il faut être tu vois, un peu... Bien lever le coude sur Bien, le crochet, mais tu bien- vois, des coups serrés, tu vois. On dit jamais ça. Et lui, il arrive à allier, tu sais, à Bagarre faire de ça rue et- en pro en plus. C'est incroyable. Un peu à la Wilder, un peu. Tu sais, Oui. les coups. Voilà, comme ça. Mais beaucoup plus technique, beau beaucoup plus beau à voir. Mais c'est un truc qui m'a toujours perturbé chez lui. C'est qu'il arrive à mettre des coups larges. C'est peut-être l'école ukrainienne. hein, Ouais, mine de je rien, pense. Ouais. Parce que Lomachenko aussi, ouais. Lomachenko, des fois, il fait ça. Il mais le pas fait. Il y a un boxeur qui s'appelait Sidorenko, je crois. Sidorenko. Il était venu en France à l'époque. Il avait battu un Français qui s'appelait Jérôme Arnoux, un gars de 7. Et il l'avait mis KO, Jérôme Arnoux, sur un coup comme ça. Au corps, mais large, quoi. Blam. Mais le Français avait mis les 2 genoux à terre. Quoi. D'accord. Le combat s'était arrêté là. Ok. Et c'était un Ukrainien aussi. Donc est-ce que c'est pas
quelque chose qu'on leur Non, non, enseigne c'est là-bas. c'est l'école ukrainienne. L'école ukrainienne. Il est coaché par le père de Lomachenko. Hein. Ah d'accord, je ne savais Ouais, même pas ça. si, Ils ont vraiment un lien direct. Ah les ouais, deux. c'est Ah oui. c'est le lien direct. Hein. C'est le lien direct. Donc, on a plutôt une tendance physique ici, non? C'est- En fait, c'est partagé. Ouais. Pour moi, c'est partagé. je vois un avantage quand même pour 50-50. Joshua. Je vois pour Ouais, t'es comme moi un petit peu. 55-45 Voilà, 55. pour Joshua. En fait, il est imprévisible aussi. Ouais. C'est ça en fait qui nous met le doute. C'est pas le fait que voilà, on sait qu'au niveau puissance, etc., Joshua, on sait qu'il est au-dessus. Mais sur niveau stratégique, etc., il sait que c'est vraiment, C'est quelqu'un. c'est vraiment fort. Je pense que ça va jouer sur la tactique du Usyk et surtout la puissance de On sait Joshua. pas, peut-être que Joshua aussi est tactique. Je pense que s'il n'y a pas de vol, peut-être qu'au point il peut l'emporter Usyk. Peut-être. Parce qu'il est solide Joshua, il a un menton quand même le gars. Mais dites-nous, vous, dans vos commentaires, qui vous voyez dans ce duel qui aura lieu bien sûr samedi sur DAZN. Pour ceux qui l'ont, c'est 2 € par mois. Cette chaîne elle m'intéresse là, de plus en plus. Grave, Je te ouais, jure. franchement. Plus que Fight Nation. Je crois. Voilà. Bon, on va se retrouver tout à l'heure, ou même tout de suite, hein, pour les prédictions pour Wilder contre Tyson Fury. Ouais.